va parler de ce thème, que tout genou fléchisse devant Christ. Que tout genou fléchisse devant Christ. Ce message doit être ou devrait être une prière de tous les jours, de tous les instants, de chaque instant pour tout enfant de Dieu. Ce message, cela doit être notre désir de tout le temps, que Jésus soit glorifié et que tout fléchisse devant le nom de Jésus. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Que Jésus croisse, que Jésus soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens 2. Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, le verset 8 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Ok. Il est écrit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Si vous voulez, on peut refaire la lecture. On dit que, ayant paru comme un simple homme, donc un homme simple, un homme pas compliqué, ayant paru comme un homme à l'apparence simple, un homme qui n'avait ni beauté ni éclat, comme le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe 53, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a obligé, forcé, mais c'est lui-même qui a pris de son propre gré cette décision. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et personne ne lui avait pris sa vie. Personne ne pouvait le forcer à mourir. Personne ne pouvait le tuer. C'est lui-même qui, de sa propre volonté, de sa propre souveraineté, c'est lui-même qui s'est donné. Mais il a fait pour un but, pour un prix. Le prix de mon salut et de ton salut, de ma délivrance et de ta délivrance. Il a fait pour que dans les cieux et sur la terre, sous la terre et dans les eaux, dans les mers, que tous les genoux, que toutes créatures, tout ce qui existe dans l'invisible et le visible, que les trônes et les dominations connaissent par lui la sagesse infiniment variée de Dieu, et que toute langue se taise devant lui, que tout genou fléchisse devant lui. C'est pour cela il s'est humilié. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est le pouvoir que j'ai reçu du Père. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est la parole que j'ai reçue de mon Père. Alors il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il a accepté qu'on crache sur lui, qu'on le traite comme un moins que rien, comme quelqu'un qui n'était pas digne de vivre, d'exister. Il a accepté qu'on le traite comme moins qu'un humain, moins qu'un homme, moins qu'un être vivant. On l'a traité comme on peut traiter un chien, un animal,
Comme on peut traiter un brigand, un voleur, il a accepté. Mais pour un but, pour un prix, pour un... Oh mon Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, le dernier ennemi de la création, vous savez que Romains nous dit que la création entière, depuis Adam et Ève, a été soumise à la vanité, et elle soupire en attendant la révélation, la manifestation des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Donc, le dernier ennemi, le plus grand ennemi de l'humanité, de la création entière, c'est la mort. L'ennemi que les hommes n'arrivaient pas à vaincre, c'est la mort. Tous les hommes mouraient et personne ne pouvait se réveiller. Tous ceux qui mouraient, c'était fini pour eux. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance pour eux. Donc, le plus grand ennemi de l'être humain, c'était ça, la mort. Donc, il fallait qu'il arrive à soumettre aussi la mort à ses pieds. Il fallait que toutes les créatures, esprit et âme et corps, se soumettent à lui, reconnaissent son autorité et sa grandeur et sa souveraineté. En fait, c'est trop fort. J'essaie de me contenir, j'essaie de parler. Je sens vraiment que la grâce de Dieu est en train de couler. Et mon désir, ma prière, en tout cas, c'est que chacun comprenne vraiment que tout genou, quand on dit tout genou là, on ne parle pas seulement des humains, non. On parle même du nom de ta famille. On parle de tout problème, toute situation. Toi-même d'abord, tu dois fléchir tes genoux, te soumettre à son autorité et accepter que tout dans ma vie, dans ta vie, dans ma maison, ta maison, dans ma famille, soit soumis totalement et pleinement au nom souverain de Jésus, à sa personne, à son caractère. Désirer tous les jours de ta vie que le règne du Christ soit établi sur ta vie et ta maison et ta famille. Laisse que Jésus règne. Laisse que Jésus étende ses ailes. My God. On dit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Une mort honteuse. En ce temps-là, quand on te crucifiait à la croix, c'est que tu n'es plus un humain. Tu es pire qu'un moins humain. Je ne sais pas comment je vais le dire. Il y en a certains qui disent que parfois le français est faible. Parce qu'il y a des choses qu'on veut exprimer. Mais parfois les mots sont insuffisants, sont faibles pour le dire. En fait, en ce temps-là, il faut comprendre que quelqu'un qu'on crucifiait à la croix, déjà selon la loi de Moïse, il était maudit. Maudit soit quiconque est pendu au bois, la loi de Moïse dit. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dira dans Galates que parce qu'il a été pendu au bois, il a pris notre malédiction sur lui. Mais laissez-moi vous dire, avant d'entrer même dans la loi de Moïse, restons uniquement au niveau de la race humaine. En ce temps-là, c'était les plus grands brigands qu'on pendait au bois. Et si on te pendait au bois, en fait, toi, tu n'as pas de chance. Non, tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de... Tu es la risée. Quelle humiliation. Et c'est la mort qu'il fallait qu'il accepte. C'était la coupe qu'il devait boire pour que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Il fallait qu'il passe par là. Jésus. On dit, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, Paul dira que c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est pourquoi, à cause de ce prix, on dit Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom
Dieu ne pouvait pas faire autrement. C'est comme dans Apocalypse, quand l'ange crie, qui était digne de prendre le livre aux 7 sceaux. Personne n'avait été trouvé, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'avait été trouvé. Amen, amen. Et c'est là, quand l'apôtre Jean s'était mis à pleurer, que l'un des 24 vieillards va lui dire, ne pleure plus, mon petit, parce que le lion de la tribu de Juda, mais qui s'était manifesté comme un agneau, il a vaincu sur la terre et dans les cieux. Et nous reconnaissons que c'est lui qui est digne de prendre le livre aux 7 sceaux et de briser les 7 sceaux. Alléluia. On dit Dieu aussi, à cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, de tout. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse dans les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ta Bible. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est écrit noir sur blanc. Tout genou. Donc toutes les créatures ont des genoux. Les noms ont des genoux. Oh, la maladie a des genoux. Les blocages a des genoux. Les esprits de famille ont des genoux. Les paroles ont des genoux. Les malédictions ont des genoux. Tout genou, toute moquerie, toute situation, humain ou pas humain, tout genou fléchisse. Tout ce qui est dans les airs, tout ce qui bouge ou qui ne bouge pas, tout ce qui existe ou qui n'a jamais existé encore, tout ce qui vient des hommes ou des diables ou de je ne sais qui, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre où vivent les hommes et sous la terre, en bas, là-bas sous la terre. Quand on prononce le nom de Jésus, tout le monde doit se mettre au garde-boue et se prosterner et tomber à genoux devant le nom de Jésus. Oh, laissons que Jésus vienne régner dans nos familles. Comprenons l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix et réclamons notre identité, notre héritage. Marchons pleinement dans la victoire du Christ pour nous à la croix. Marchons avec assurance car l'agneau de Dieu a vaincu. Et le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois a payé le prix et il est digne de prendre le livre aux 7 sceaux. Il est digne de régner. Je vous dis qu'il règne en majesté. Il règne au-dessus de tout, de tout, de tout, de tout. Il est connu partout. Il est connu au ciel. Il est connu dans toutes les sphères, dans tous les univers, dans tous les siècles, dans toutes les éternités. Même les temps à venir le connaissent. Les temps passés le connaissent et le présent aussi le connaît. Qui ne connaît pas tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, fléchit les genoux devant la majesté et la magnificence et l'excellence et la grandeur du Christ, du ressuscité, l'agneau de Dieu. Il a dit à l'apôtre Jean, j'étais mort, mais voici, je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est grand et puissant par son nom. Nul ne peut l'égaler. Jean-Baptiste dit, avant que je sois, il était. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. On dit à cause de sa sainteté, à cause de la pureté qui est en lui.
Il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. La mort elle-même a dit, toi, je ne peux pas te garder. Tu es trop pur, tu es trop saint, tu es trop parfait, tu es trop puissant. Il n'y a pas de place pour toi chez moi. Sors, papa. La mort elle-même l'a chassé. Mais il a dit non, attends, je suis là pour une mission. Je fais 3 jours et après je pars. Le 3e jour, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. À cause de sa sainteté, le Saint-Esprit ne pouvait pas le laisser là-bas. On dit le 3e jour, le Saint-Esprit l'a ressuscité. Les chaînes de la mort ont été brisées. Les chaînes de la prison ont été brisées. Les portes de la mort ont été ébranlées. Les portes se sont écartées toutes seules. Et une lumière éblouissante était sortie. C'était le jour où la lumière pouvait sortir des ténèbres. Oh mon Dieu! Mon frère, ma soeur, tout genou fléchit, que tout genou fléchit, que tout, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les océans, tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. On dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire et à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, mon seul désir ou notre seul désir doit être tous les jours que son nom soit glorifié. Laisse-moi te dire quelque chose. Regardons ce texte dans Ésaïe 45. Ésaïe 45 nous dit quoi? Au verset 23. C'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète. Dans Ésaïe 45, verset 23, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Il dit, tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira. Toute langue jurera par moi. C'est la même chose de dire que toute langue confessera mon nom. Tout genou fléchit. Tout genou fléchira devant moi. Cette parole s'est accomplie en Christ. Nous avons besoin que tous les genoux fléchissent. Prions le Seigneur sincèrement. Que tout genou fléchisse, 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 fléchisse. Tout. Regarde avec moi. Éphésiens chapitre 1. Regarde avec moi. Regarde ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, le verset 21. Même le verset 20 à 21. On dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc Jésus, son nom est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et j'aime bien la suite, qui est bien détaillée, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Paul a tellement bien compris et il a bien expliqué, il a bien détaillé. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cela veut dire que
Même le siècle à venir connaît son nom. Tous les âges connaissent son nom. Son nom est supérieur au nom des anges. Son nom est supérieur à toutes les entités, à toutes les maladies, à tous les blocages, à toutes les difficultés, à tous les démons, à tous les sorciers, à tous les dieux des familles, à tous les esprits des villages. Son nom est au-dessus de toute maladie que la médecine a créée, de tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui existait dans le passé, tout ce qui existe dans ce présent, tout ce qui existera demain. Son nom est au-dessus de tout. Alléluia. Vous voyez, c'est pour cela Jean-Baptiste, il a dit ceci. Qu'il croisse, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il croisse, et que moi, je diminue. Moi, je veux rester en prière. Oh, heureux ceux qui habitent continuellement dans sa maison. La Bible dit, ils peuvent le célébrer encore. Quelle grâce pour un homme de le connaître et de pouvoir l'adorer. L'adorer avec cette révélation, cette connaissance. Quand tu viens dans sa présence, tu sais celui que tu adores. Comme Jésus disait à la Samaritaine, vous adorez Dieu, mais vous ne savez pas celui que vous adorez. Nous adorons celui que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Quand tu viens dans sa présence avec cette révélation et que tes yeux sont fixés sur lui, l'agneau, celui qu'on appelle l'agneau, c'est lui, l'agneau, que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Celui qui a vaincu, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Hey! L'agneau de Dieu qui a les 7 cornes. L'agneau de Dieu qui a les 7 yeux plutôt. Les 7 yeux. L'agneau qui a vaincu. L'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On dit que ses yeux brillent plus que le soleil. Son visage brille plus que le soleil. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout nom. Regarde avec moi Jean chapitre 3. Nous allons le lire, ce que Jean-Baptiste a dit. Jean chapitre 3, le verset 30. Il dit, Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette parole doit être notre prière de tous les jours, mon frère, ma soeur. Tu dois t'effacer chaque matin, chaque jour et laisser Christ en toi se manifester. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le diable n'a pas peur ni de toi ni de moi, non. Mais il a peur de Christ. Il a peur de ceux qui révèlent Christ, qui manifestent Christ, ceux qui portent le ressuscité. Le diable a peur de ceux qui portent l'agneau de Dieu. Est-ce que tu as la révélation de l'agneau de Dieu? Depuis que je suis en train de parler même, est-ce que tu es en train de réaliser
que le Jésus dont je te parle, ce n'est pas le Jésus vague. Non, je te parle de l'agneau de Dieu. Médite un peu sur lui. Ne divague pas. Non, focalise-toi sur lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Celui qui a vaincu la mort, le péché, le diable, les démons, les sorciers. C'est l'agneau de Dieu. Donc, le diable, il a peur de tous ceux qui savent manifester l'agneau. Ceux qui, en fait, leur Jésus n'est pas un Jésus vague. Ils ont compris le vrai Jésus, le Jésus puissant là. C'est ce Jésus de la croix qui est ressuscité, qui vit dans la gloire, qui vit dans l'éternité et que toute l'éternité l'attend. Le Jésus magnifique et merveilleux. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Paul dit à cause de l'excellence de la révélation que j'ai eue de lui. Il dit je renonce à tout. Je regarde tout comme de la boue. Laisse que Jésus soit révélé chaque matin en toi, chaque jour en toi. Que toi et moi, nous mourions et que nous laissions la place à Jésus. Que ton désir, mon désir de tout le temps, c'est que le caractère de Jésus, la nature de l'agneau de Dieu, le caractère de l'agneau de Dieu, celui qui a vaincu la mort là, celui qui a vaincu le diable et les démons là, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. Celui qui a vaincu le péché là, c'est l'agneau de Dieu. Laisse que la nature de l'agneau de Dieu, il est à la fois agneau et lion. Hein? Le 24 vieillard dit, l'agneau, il dit le lion de la tribu de Juda. Mais celui qu'on voit, c'est l'agneau. C'est lui, c'est lui. Donc, il est terrible, il est magnifique, il est incroyable. Je ne cherche qu'une seule chose, le connaître davantage. Je veux le voir, c'est mon plus grand désir de tout le temps. Je veux le voir, je veux le voir. Je désire le connaître encore plus. Je veux le voir tel qu'il est, sans défaut, parfait. Je le désire de tout mon cœur. Je désire sa connaissance, sa révélation. Je désire le connaître, l'agneau de Dieu. Je désire connaître celui qui est la lumière du monde, la lumière de tous les temps, la lumière du ciel, celui qui éclaire même le ciel, celui qui éclaire et les anges. My God! Laisse que Jésus soit manifesté en toi. Comme Jean-Baptiste dit, que moi je diminue, je m'efface et que lui, il croisse. Donc il sort, qu'il se manifeste. Moi, on n'a pas besoin de me connaître. Ma force ne vient pas de moi-même, elle vient de lui. C'est pour cela qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce Christ en moi doit être manifesté. Alléluia. Mon frère, le nom de Jésus marche. Il marche. Si tu le comprends et tu peux le prier, tu peux décider d'avoir une relation avec lui, avec ce Jésus, l'agneau de Dieu, en qui tu te confies. Dis-moi, en qui tu te confies? À qui as-tu donné ton cœur? À qui as-tu confié ta vie, ta maison, ton avenir, ta destinée? À qui as-tu remis la clé de ta vie, la clé de ton âme, la clé de ton cœur?
Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il y a des gens qui ont remis la clé de leur vie à des hommes. Des femmes qui ont remis la clé de leur cœur à des hommes. Et des hommes aussi à des femmes. Il y a des choses bizarres. Il peut fermer la porte. Il ferme ton cœur, il part avec la clé. Il ferme ta vie, il part avec la clé. À qui as-tu remis les clés de ton avenir, de ta destinée? Jésus dit, amassez vos trésors, non pas sur la terre, non pas dans les hommes, non pas dans les choses périssables de cette terre, mais amassez vos trésors au ciel, en lui, en lui. Il dit, je suis la pierre angulaire, quiconque se confie en moi ne sera jamais confus. Frère, ça marche! Je ne sais pas comment je vais le dire. Si tu peux prier, tu peux l'aimer. Va fléchir les genoux. Fais juste l'expérience ce soir. Prends un temps. Fléchis les genoux. Mets-toi dans un coin. Lève-toi même la nuit. Mets-toi dans un coin. Et parle-lui de tout ton cœur. Ouvre ton cœur. S'il faut pleurer, pleure. Tu vas voir. Si sa présence ne va pas descendre autour de toi, tu vas voir la pièce où tu es va être remplie d'une présence. Parce qu'il dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus, que tout genou fléchit. Parfois, il y a des situations qui ont besoin de ça. Alléluia. Regarde avec moi. Prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1. Mais avant de prendre 2 Thessaloniciens, prenons d'abord le psaume 103. Psaume 103 et après on va prendre 2 Thessaloniciens. Psaume 103, le verset 1 et 2. On va lire ce texte de David et après on va prendre 2 Thessaloniciens. Jésus. On va prendre un petit moment, on va prier. Que tout genou fléchisse, que les situations fléchissent les genoux. Demandez à Jésus, Seigneur, que toute situation, que ma vie, tout en moi, dans ma vie, Seigneur, fléchisse les genoux, je me soumets totalement. Comme Gaël a chanté, que tout genou fléchisse. Psaume 103, le verset 1 et 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, que tout ce qui est en moi, c'est fort. David voyait loin. Il était vraiment très, très fort spirituellement. Il savait. Comme Paul dit dans Romains 7, il dit, j'ai fait le mal que je ne veux pas et le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. Donc, je découvre qu'en moi, il y a une autre loi qui combat la loi de mon entendement. Il dit dans 2 Corinthiens 10 que les âmes avec lesquelles nous devons combattre ou avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Il n'a pas même dit qu'elles sont spirituelles. Il dit, elles ne sont pas juste charnelles. Nous n'avons pas besoin des âmes charnelles, mais les âmes que nous utilisons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Christ. Pourquoi le diable ne veut pas que ta famille ou ta vie connaisse l'agneau de Dieu, comprenne qui est l'agneau de Dieu? Pourquoi le diable ne veut pas que Jésus règne dans ta vie, dans ta maison? Parce qu'il sait, comme on a vu dimanche,
Dès que le diable ou le prince de Perse là, a vu qu'il y avait une révélation qu'on apportait à Daniel, il s'est levé. Pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 4 il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, l'esprit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses et renverser tout ce qui est hauteur, qui s'élève contre la connaissance du Christ dans nos vies. Donc il y a des choses qui ne veulent pas que Jésus règne dans ta vie, qui ne veulent pas que tu imposes le règne de Dieu dans ta vie, que tu imposes le règne de Christ sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit, sur tes pensées, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Mais David, qui avait déjà vu loin, il a compris. Il dit, tout ce qui est en moi, tout, ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, tout dans ma vie, tout ce que je suis, ce que je serai, ce que j'étais, ma vie, ma famille, mes biens, tout ce qui est en moi, bénisse son nom. Donc ça veut dire que tout ce qui est en moi se soumette à lui, se soumette à son autorité, se soumette à son règne, se soumette à son caractère. Je ne veux pas pécher, non. Même si tu veux me donner des millions, je ne veux pas. Point. Pourquoi je ne veux pas pécher? Fidèle. Pourquoi je refuse de pécher? Parce que je sais que Jésus, le Saint-Esprit de Jésus, est un esprit saint. Il ne supporte pas le péché. Donc si je veux qu'il soit continuellement avec moi, je dois éviter le péché. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail pour ne pas vous embrouiller encore. Restons sur ce qu'on est en train de dire. Le diable ne veut pas que tu comprennes la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ça marche, mon frère. Jésus, ça marche. Quand tu le cherches réellement, ça marche. Le diable ne veut... En fait, tout le combat du monde des ténèbres, c'est de t'empêcher de comprendre. Si tu comprends, c'est fini. C'est fini, je te dis. David dit, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Prenons 2 Thessaloniciens et nous allons prier. 2 Thessaloniciens chapitre 1. De Thessaloniciens 1, le verset 10 à 12. Il est écrit ceci. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, hein? On peut refaire la lecture. On dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié. Glorifié où? Glorifié dans ses saints et admiré où? Dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, quelque part, on dit donc que Jésus doit être glorifié dans les saints et admiré dans les saints. Or, comment on peut admirer Jésus en toi? Le monde veut admirer Jésus en nous. Mais comment? Si ce Jésus en nous ne se manifeste pas, si tout notre être ne se soumet pas à lui, c'est pour cela que Jésus dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres.
Pour un vin nouveau, il faut des autres neuves. Il faut des autres nouvelles. On ne peut pas mettre un vieux habit avec un habit neuf. Sinon, le vieux va être déchiré par le neuf. Cela veut dire, comme vous le savez déjà, pour vivre ces choses pleinement, il faut être une nouvelle créature. Dans le sens où je dois mourir à moi-même. C'est ce que Jean-Baptiste dit, que je diminue, que lui, il croisse. Je meurs à moi-même, à mes propres décisions, à mes propres ambitions, à mes propres projets. Je meurs à moi-même. Je soupire et je languis après lui. Je le désire, je veux lui plaire. Je veux être agréable à lui. Et Jésus. Lisons la suite. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Verset 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Donc, Jésus doit être glorifié en nous et nous devons aussi être glorifiés en lui. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu que tout dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, fléchisse les genoux. Tout dans ma vie, fléchisse les genoux. Au nom de Jésus, devant le nom de Jésus. Amen, amen. Si tu as compris, nous allons élever la voix et prier le Seigneur, demander à Dieu que tout dans ma vie, dans ma famille, fléchisse les genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus.